La pépinière éducative Eureco, en fait, c'est un site où on peut accueillir des jeunes, soit de garderies, d'organismes communautaires, de centres jeunesse aussi. Donc, on accueille des gens sur le site et puis des jeunes principalement qui vont venir nous aider à produire des végétaux qui sont comestibles, qui peuvent servir aussi à améliorer les bandes riveraines. Donc, la pépinière est éducative parce que, justement, il y a des jeunes qui participent à la production et donc qui sont mis en contact avec toutes les connaissances qui sont liées à la multiplication des végétaux. Et éducative aussi parce qu'on fait des capsules sur les végétaux comestibles, les végétaux qui sont bénéfiques pour les bandes riveraines. L'aspect éducatif de la pépinière est d'une certaine manière indépendante du programme scolaire. C'est intéressant, ça pourrait être intégré éventuellement. Mais pour l'instant, c'est un projet qui a pour 3 ans. Ça pourrait être un débouché là, de développer vraiment un programme éducatif avec certaines écoles. Mais actuellement, les jeunes viennent ici, ils apprennent à faire de la production. On leur apprend le lien entre la biodiversité et aussi la valorisation des ressources. Le projet Pépinière Eureco, en fait, c'est parti d'un projet pour les enfants. On voulait faire une pépinière éducative pour enseigner aux enfants comment multiplier les végétaux. J'essaie aussi de produire des végétaux pour combler les besoins, les autres projets d'Eureco, comme les projets d'aménagement de bandes riveraines ou d'aménagement comestible ou pour les pollinisateurs. La première année, c'était un projet pilote, donc on n'était pas encore des incubés. Ça se nommait l'espace solidaire. Ça visait vraiment, en fait, la vocation éducative d'inviter des enfants issus de milieux plus défavorisés à participer justement au développement d'un espace comme ça. Et puis, finalement, l'aspect pépinière éducative a pris de l'espace, puis on s'est posé la question à savoir si on ne pouvait pas développer un projet entrepreneurial, mais toujours dans le domaine, évidemment, de l'éducation environnementale. Donc, depuis cette année, on est rendu un incubé aussi, et on va renouveler l'année prochaine le projet, puis voilà. Être incubé à Solidar, c'est avoir accès déjà à une terre biologique, c'est avoir accès à des espaces qui ont quand même une certaine maturité, à des installations communes, des serres, un espace de semis, puis aussi une collaboration entre les différents incubés, puis les gens qui travaillent pour Solidar. Donc, c'est vraiment des ressources disponibles, humaines, matérielles, à vraiment peu de frais. Donc, la location annuelle est de 1 500 $ par année. De ça, on peut ajouter certains achats ou locations. C'est vraiment extraordinaire d'avoir accès à ce site-là. Notre clientèle principale, ce sont des jeunes qui n'ont pas accès facilement à la nature, puis souvent issus de milieux défavorisés ou des contextes urbains où est-ce que c'est difficile vraiment de vivre la campagne. Donc, on leur offre une demi-journée libre dans un espace loin des rues de la ville. Les organismes qui sont contactés, les institutions ou les écoles qui viennent ici, c'est des organisations qui sont situées en milieu urbain. Donc, l'idée, c'est quand même de donner un accès à la nature aux jeunes qui en ont pas ou peu. Donc, c'est la manière dont on sélectionne ces organisations-là. C'est avec la carte de l'Institut national de santé publique qui pointe les îlots de chaleur et puis aussi les milieux qui sont défavorisés d'un point de vue socio-économique. Donc, on va communiquer avec ces organisations pour voir leur intérêt. Et ensuite de ça, tout dépendant de leur intérêt, c'est avec eux qu'on va travailler. On offre gratuitement à 10 organisations de venir passer une demi-journée ici. Donc, c'est ces organisations-là qui sont sélectionnées de cette manière, qui viennent ici. Quand on accueille les enfants à la pépinière, c'est une journée... C'est un peu une journée sans règles. Ils viennent ici vraiment à la ferme, vivre la campagne, puis on en profite pour leur montrer comment multiplier les végétaux. Et puis aussi de leur parler de l'environnement, puis de la biodiversité. Donc c'est une place pour lâcher son fou et apprendre en même temps.
sans un cadre scolaire, juste dans le plaisir. C'est les jeunes qui ont appris les méthodes d'aménagement par la permaculture du site. Donc, c'est eux qui sont venus dessiner, qui ont choisi les végétaux et qui, ensuite de ça, sont venus les planter et qui en font une partie d'entretien. Donc, c'est évidemment pour ce groupe-là, ils ont acquis vraiment des connaissances très précises. Mais la plupart des groupes d'enfants qui viennent ici, c'est une expérience. Parfois, ils reviennent l'année d'après. Donc, ils augmentent leur capacité, leur facilité à manipuler, par exemple, lors de la transplantation. Et pour eux, ils sont maintenant capables de reconnaître les différents végétaux. Et donc, ça augmente leur capacité. Ils ont des plus grandes connaissances au niveau de la plantation. Voilà. C'est sûr qu'on a demandé aux jeunes qui viennent ici de nous donner tout de suite leur rétroaction à la fin de l'activité. Puis pour eux, ben, on leur demande qu'est-ce que vous avez le plus aimé ici. Puis, parce qu'il y a de la plantation, bien sûr, mais il y a aussi l'éducation relative à l'environnement en général. Mais tout le côté de la plantation, de cette connaissance-là, c'est vraiment... c'est vraiment des savoirs puis des apprentissages techniques que les enfants aiment développer. Donc, ce qu'on réalise, c'est que on avait cette intuition-là, puis on le voit aussi depuis plusieurs années parce qu'on enseigne aux enfants à planter. Mais on voit cet impact-là. On voit qu'il y a vraiment un plaisir. Quand les jeunes ils viennent ici, on est dans une atmosphère de détente. On parle beaucoup d'éducation par la nature. On est en plein dedans. C'était aussi l'idée de ce site-là. Donc, on voit que les jeunes arrivent en étant reposés, puis repartent reposés, et aussi les éducatrices et les enseignantes. Donc, c'est bon signe. Le bénéfice de la pépinière est bien sûr sur le site, mais c'est aussi un des objectifs, c'est de fournir des végétaux à faible coût aux organismes communautaires, aux écoles, garderies. Donc, tous ces végétaux-là peuvent être vendus à toi, par exemple, à 100% d'un prix de pépiniériste. Donc, ça pourrait être, par exemple, 20 $ pour un plant d'agastache, mais il va être vendu à 6 $ pour une école ou une garderie qui voudrait en avoir accès. Donc, depuis déjà 2 ans, on a vendu beaucoup de végétaux à faible prix aux organismes, aux garderies qui communiquent avec nous. Donc, c'est l'objectif de cette pépinière-là, c'est de verdir aussi ces espaces-là, les environnements des enfants, puis de le faire, puis d'offrir finalement ces végétaux-là à faible coût. Si vous voulez venir acheter des végétaux à la pépinière, il y a des gens qui travaillent du lundi au vendredi, c'est sûr. Ensuite, c'est possible. Donc, vous pouvez venir sur place et puis il y a une personne qui va vous répondre. Si la personne n'est pas là, vous allez voir à l'entrée, il va avoir son numéro de téléphone, son adresse courriel, mais son numéro de téléphone certainement. Et vous allez peut-être le retrouver dans le champ ou pas très loin. Donc, en venant sur place, il n'y aura pas de problème. C'est aussi possible d'acheter des végétaux au kiosque. Donc, un kiosque à la plateforme ici où ils vendent aussi les végétaux puis les autres aliments produits par les autres incubés. C'est possible de aussi communiquer avec nous par l'adresse courriel à production@commercialeurreco.ca. En passant vous pouvez passer votre commande. Vous avez accès à toute la liste d'inventaire sur le site d'Eureco sur lequel il y a la pépinière éducative Eureco. Donc, vous cliquez là-dessus, vous descendez en bas, vous allez voir toute la liste avec les images, puis toute une liste de l'inventaire avec la liste des végétaux disponibles. Donc, vous pouvez nous faire une commande sans aucun problème, puis vous pouvez me rejoindre. mlchrétien@commercialeurreco.ca. À différence de la pépinière éducative Eureco,
elle sera pas dans la qualité. On a vraiment des pépiniéristes ici excellents au Saguenay avec lesquels on travaille, qu'on continue à travailler chez Eureco. Peut-être la petite différence, c'est que nous, on va produire des fines herbes aussi en automne. Donc souvent, au Québec, on est très enjoué quand c'est le printemps pour la plantation, tout ça. Mais comme Eureco fait aussi des plantations en automne, on a de l'inventaire en automne. Donc ça, c'est un peu ce qui peut nous distinguer. Mais sinon, on ne fournira pas des grands arbres de plusieurs années. Ça, c'est sûr que les pépiniéristes, eux, qui sont commerciaux, ils ont cette capacité-là à produire. Souvent, la difficulté, c'est que ces pépiniéristes-là, ils vont peut-être pas vendre là, au grand public. Donc, nous, pour l'instant, les arbres qu'on a sont jeunes et sont comestibles. On fait quand même de la vente au public, mais notre principal objectif, c'est fournir les végétaux pour les projets d'aménagement comestibles, pour les bandes riveraines. Donc, c'est pas une pépinière juste dans le but de vendre, c'est aussi un grand volet éducatif. Aujourd'hui, on fait une vente finale, parce qu'en fait, pas finale dans le sens que le projet se termine, mais c'est qu'on va hiverner notre site. Donc, l'objectif, c'est quand même de vendre un maximum de nos végétaux. L'année prochaine, on va bien sûr recommencer. Donc, on en profite parce que Solidar faisait une grande porte ouverte aujourd'hui avec la récolte des citrouilles. Donc, on sait que c'est très populaire. Donc, ça permet de faire connaître le projet. Mais la pépinière, je trouve que c'est une chance unique pour apprendre plein de savoirs perdus, comment bouturer, comment multiplier avec des semences, comment récolter des semences. Il y a plein de choses à apprendre pour nous permettre de prendre contrôle sur notre production d'aliments. C'est bon pour tout le monde, puis c'est une belle chance qu'on offre aux enfants de vivre ces expériences-là, puis qui vont par la suite enseigner à leurs parents, à leurs frères, leurs sœurs, la famille élargie. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau projet à faire avec les enfants.